Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Nous allons aborder un sujet pas toujours facile mais d'actualité, la séparation du couple et les conséquences que cela peut avoir si l'on est propriétaire d'un bien immobilier. Pour nous aiguiller sur la question du divorce face à l'immobilier, Pascal Rable, agent immobilier, directeur de Blue Immobilier, est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. On va faire un petit peu agence matrimoniale ou pas. On va entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les possibilités qui sont offertes lorsque des personnes divorcent vis-à-vis de leur bien immobilier ? Alors, il y en a trois. Donc la première, c'est donc de vendre. Oui. La deuxième, c'est qu'une des deux personnes donc garde le bien immobilier, Ouais. moyennement donc soit le paiement d'un loyer, donc pour l'autre conjoint, ou soit le rachat de sa part. Et la dernière possibilité, donc c'est de garder le bien immobilier et de le mettre à la location pour une personne tierce et de partager les revenus. Bien entendu, ces possibilités dépendent de plusieurs facteurs, comme par exemple donc le régime du mariage, la situation personnelle des conjoints, comment est-ce que l'acquisition a été financée, et vraiment tout ce genre d'éléments. Alors on va prendre la première situation, la vente du bien immobilier. Dans quel cas de figure cette situation est utilisée ? Alors, bon, déjà, vous savez, en Suisse, il y a environ 40% des mariages qui se finissent par un divorce, Ouais. Triste statistique. Mais en fait, voilà, tout dépendra de la tournure que le divorce prendra. Il y a un proverbe qui dit si vous ne réussissez pas votre mariage, réussissez au moins votre divorce. Ouais. Okay. D'après ce que j'ai pu constater, dans le cas où même le divorce ne se passe pas très bien, c'est souvent la vente qui est privilégiée, car on souhaite se débarrasser entre guillemets le plus vite possible du bien immobilier et des attachements que celui-ci pourrait nous rappeler. L'avantage de la vente, c'est que c'est relativement simple, et une fois que c'est fait, on partage l'argent et on peut tourner la page. Je reviendrai sur la répartition du partage un peu plus tard. Après, bon, c'est pas une vérité absolue. Il y a aussi des cas de figure où le divorce se déroule bien et que les anciens conjoints souhaitent quand même vendre pour diverses raisons. Souvent pour recommencer tout simplement avec autre chose. Ouais. et des fonds. Est-ce qu'il pourrait y avoir des réticences à vendre, c'est-à-dire que la volonté serait là, mais certains éléments pratiques ne le permettraient pas ? Alors oui, il pourrait y en avoir plusieurs. On a parlé des pénalités de sortie la semaine dernière lors Ouais. de la chronique sur la résiliation anticipée du contrat hypothécaire. Alors pour rappel, c'est un montant assez conséquent que vous devrez payer si vous revendez votre logement avant l'échéance du contrat hypothécaire. Et bien ça, c'est un des aspects principaux qui peut faire que certaines personnes refusent de vendre. Ils vont donc privilégier donc la solution soit de mettre en location à une tierce personne, ou soit que l'un des deux garde le logement. Ouais, alors c'est une des solutions que vous avez évoquées, Pascal, tout à l'heure. Admettons que l'un des deux garde le bien immobilier, donc on va devoir payer un loyer à l'autre. Comment est-ce qu'on va définir ce loyer ? Alors c'est là que commence toute la négociation. Déjà, il convient de définir par écrit, évidemment, de préférence, qui paye quoi. Les amortissements, les intérêts, les frais d'entretien, les travaux à plus-value. Vraiment, tous ces éléments doivent être posés sur papier. Et voilà, là, on part du principe aussi que les deux ex-conjoints restent propriétaires. Il y a aussi la solution où la personne qui reste dans le logement rachète la part de l'autre conjoint. Alors là, je vous pose la même question qu'avant. Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes avec cette solution ? Alors oui, aussi, évidemment. Donc si votre bien était financé déjà à l'aide de votre LPP, il faut savoir que celle-ci, donc, elle est destinée uniquement pour votre logement principal. Donc, étant donné que l'un des deux conjoints déménage, il devra rembourser donc sa part d'apport LPP. Et deuxièmement, donc c'est vis-à-vis de la fameuse tenue des charges. On en a aussi parlé à plusieurs reprises lors de diverses chroniques. Alors pour mémoire, donc c'est une méthode de calcul utilisée par la FINMA afin de déterminer si vous êtes solvable pour acquérir un bien immobilier ou, le cas échéant, de reprendre la dette hypothécaire.
Et là, le problème, c'est que si vous rachetez la part de votre conjoint, évidemment, vous reprenez également sa dette. Et une personne seule n'a pas la même capacité d'endettement qu'une personne en couple. Donc, c'est pas sûr que votre établissement de financement accepte le transfert d'hypothèque. Oui, effectivement. Et cette solution sous-entend également que la procédure de divorce se déroule bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Que va-t-il se passer si les deux conjoints souhaitent garder le bien immobilier ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ils se battent dans la boue et puis c'est tout. Si seulement. Non, alors c'est pas toujours comme ça. En fait, si les ex-conjoints n'arrivent pas à s'entendre sur qui garde le bien immobilier, alors c'est là que le fameux juge arrive et ce sera à lui de trancher. Il faudrait pouvoir justifier d'un intérêt prépondérant pour garder le logement. Par exemple, ça peut être que l'une des deux personnes utilise donc le logement pour son activité professionnelle, Ouais. donc un cabinet de médecin par exemple. Une deuxième raison, ça pourrait être par exemple d'éviter de déloger les enfants, si par exemple il y a l'école qui est à proximité, etc. Voilà, donc c'est vraiment tous ces éléments qui sont pris en compte. Là, vous l'avez dit, c'est le juge qui va trancher. Exactement. Finalement, si c'est la solution de la vente qui est retenue, comment on se partage les bénéfices de la vente ? Alors ça dépend d'une part du régime du mariage. Est-ce qu'il s'agit du régime ordinaire, c'est-à-dire la participation aux acquêts, ou est-ce que le mariage a été fait via un contrat de mariage passé donc en la forme authentique? Ouais. Vous pouvez nous rappeler, Pascal, ce qu'est la participation aux acquêts ? Avec plaisir. Alors en fait, les époux ont des patrimoines séparés et restent propriétaires de leurs biens propres, c'est-à-dire des biens qu'ils apportent au moment du mariage, ou des biens qu'ils héritent, ou vraiment tous ces biens. Et les biens acquis pendant le mariage, c'est ce que l'on appelle justement donc les acquêts. Par exemple, les revenus, les intérêts, les contributions de la prévoyance, etc. Et tout ça, c'est utilisé et géré de façon indépendante pour chacun des époux. Et lors du divorce, c'est les acquêts qui sont divisés et répartis à parts égales entre les époux. Et pour revenir donc sur la vente immobilière en cas de divorce, là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les fonds propres que chacun a investis. Est-ce qu'il s'agit d'une masse à titre d'acquêt ou d'une masse propre? Donc c'est vraiment tout ce calcul qui est difficile, et après il s'agira de déterminer le pourcentage pour pouvoir après répartir donc les bénéfices de la vente. Donc c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas évident. Non. Et là encore, probablement que le juge va devoir trancher et dire « Ok, ça va aller de cette façon-là ». Exactement. Donc le plus simple, c'est de rester marié et puis que tout se passe bien. J'allais dire exactement la même chose. Faites simple, ne divorcez pas. Détestez-vous, mais ne divorcez Voilà. pas. Ça va simplifier les choses. Merci Pascal Rable Merci pour à vous. ces conseils. Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch